Bonjour à tous, aujourd'hui on va corriger l'exercice 89 qui s'intitule langue. Donc on vous demande d'ouvrir le classeur langue et de créer les formules demandées. Le total des points des 4 langues doit être de 16 pour être OK. Dans le cas contraire, le mot échec doit apparaître. Donc ça c'est pour la formule ici de cette colonne K. On va d'abord effectuer la moyenne de l'élève. Donc comme dit en cours, on ne va pas prendre en compte le fait qu'il faut au minimum 4 langues pour pouvoir accéder, on va dire, au niveau suivant. Donc on va faire une moyenne sur les 5 langues disponibles et Excel va de toute façon prendre les notes qui sont donc affichées. Donc on fait uniquement une moyenne qu'on va pouvoir tirer jusqu'à la ligne 27. On va ensuite faire notre formule OK ou échec en fonction de si la somme des 5 langues. Donc on va lancer un si. On va ensuite mettre une somme. Donc c'est bien la somme des langues, tout simplement. On va alors si vrai, donc on aura OK, sinon on sera en échec. OK. Donc là, on est sur un si simple, sauf qu'en test logique, en fait, on a une formule qui est la somme. Qu'on va, comparer à notre plus grand ou égal à 16. Donc, la somme des langues doit être au minimum de 16, donc plus grand ou égal à 16. Donc, je vous rappelle, il y a toujours en test logique une information plus grand, plus petit ou égal à une autre information. Ça peut être des cellules, des formules, des chiffres ou du texte. Mais il y a toujours une comparaison. Sinon, Excel ne peut pas faire un test logique là-dessus. Pour être encore plus, on va dire, automatique, on va remplacer le 16 ici par le 16 qui est déjà écrit dans notre fichier Excel en valeur de référence. Donc ça doit être une valeur de référence, ça ne doit pas être dans le tableau avec nos données. Donc le L2, on va le bloquer avec F4 et là on est correct par rapport à notre automatisation de formule. Ok, et on tire jusqu'à la ligne 27. Ensuite, pour la moyenne n'apparaît qu'aussi à 4 langues, etc. Ça, on va passer parce que en fait, on passe à un si-ance. Donc, on va directement aller à la dernière phrase. Un diplôme est attribué pour une moyenne de 4,5 au moins, un certificat entre 4 et 4,5, et en cas d'échec, une attestation de participation est remise. Donc, pour se simplifier la vie, on va toujours faire les extrémités, donc les extrêmes, et on ne fait pas les entre, parce que ça, sur Excel, en si, c'est pas possible. Donc, si notre moyenne est supérieure ou égale à 4,5, qui est donc écrit ici, qu'on va bloquer, alors on aura le droit à un diplôme. Sinon, il nous reste un certificat et une attestation, donc deux possibilités. Donc on va réouvrir ainsi. Si notre moyenne est donc inférieure à 4, là, on sera donc en échec et on aura une attestation. Sinon, il ne reste plus que le certificat. Bien sûr que vous pouvez le faire d'une autre façon. Si vous avez les mêmes résultats, tant mieux. Vous pouvez commencer par plus petit que ces deux ou voilà, il y a d'autres façons de le faire. Pour moi, c'est la plus simple comme ça, mais voilà, il n'y a pas que cette possibilité qui existe. N'oubliez pas que le C2, on va le bloquer.
on tire. Parfait, on va passer maintenant à la dernière phrase de notre exercice qui est effectuer les statistiques demandées à partir de la ligne 30. Donc même avant la ligne 30, on a des statistiques ici. Donc on va déjà faire celle-ci. Donc on vous demande la moyenne de la branche et la meilleure note est. Donc la moyenne, c'est donc une moyenne sur toute la branche. N'oubliez pas de bien remonter le tableau depuis en haut. Souvent, vous faites des erreurs et vous vous arrêtez au milieu du tableau. Donc c'est un peu dommage. La meilleure note est, donc c'est une formule max. Donc là, remontez bien jusqu'au bout. Ok. Et là, avec ces deux formules, on peut directement les tirer jusqu'au bout à la ligne J. Ensuite, le nombre d'attestations. Donc là, c'est un NBC sur notre plage. C'est donc notre colonne type de papier. Vous pouvez bloquer cette colonne-là, puis après tirer notre formule. Donc le critère, c'est attestation. Ok, donc là, vu que j'ai bloqué ma plage, je vais pouvoir tirer les deux. Et là, juste changer. Donc c'était certificat. Et là, c'est diplôme. Donc attention à bien écrire comme ça y est. On n'a pas dans cette cellule juste le mot diplôme ou ici juste le mot certificat, etc. Donc on doit écrire nous-mêmes le mot ici. On ne surtout pas, on ne le sélectionne ici. Parce que si je trie mon tableau ou si je modifie les données, bah, votre formule ne fonctionne pas. Donc ça, c'est très important. Donc on utilise les formules uniquement si c'est des cellules de référence, comme tout ce qui est ici. Ça, c'est des cellules de référence. Ça, c'est nos données de tableau. Donc on ne va pas réutiliser en cellules de référence ce qu'il y a dans le tableau. Donc nombre d'élèves ayant choisi l'italien, donc c'est un NB sur notre colonne ici. Pareil pour le nombre d'élèves ayant choisi le chinois. Donc ici, c'est un moyenne si. Donc attention, la plage et la plage de moyenne, ça doit être deux plages différentes. La plage, c'est la plage où se trouve le critère. Donc on sait que les élèves sont donc, on va dire, en réussite quand ici il y a le OK. Donc c'est-à-dire que notre plage, c'est la colonne de OK ou échec. Notre critère, c'est OK. Et du coup, à chaque fois qu'il va y avoir marqué ici OK, on va faire la moyenne des moyennes de l'élève. Donc notre plage de moyenne, c'est la plage de la moyenne de l'élève. Et OK. Donc combien y a-t-il de garçons? C'est donc un NBC sur la plage sexe et critère M. On peut très bien bloquer notre plage ici. Attention à bien bloquer les deux chiffres. OK. Et tirer. Et juste modifier le M en F pour calculer le nombre de filles. Ensuite, pour le tableau ici en bas, donc on aimerait le nombre de notes à 5 et plus en français. Donc c'est un nombre, donc NBC. Notre plage, c'est donc notre plage, on est donc ici au français. Et notre critère, c'est plus grand que 5. OK. Et on va du coup pouvoir tirer
jusqu'au chinois ici. Et on voit effectivement que c'est 5 et plus, donc pardon, on a le plus grand ou égal à 5, ce qui permet d'avoir un petit peu plus. Voilà, là il y en a 2, et effectivement on est à 2 notes plus grand ou égal à 5. Le total des notes des filles, donc là c'est un total, donc c'est un sum si. Donc la plage, c'est là où il y a le critère. Je vous rappelle que le critère, c'est d'être une fille. Donc là, on peut déjà le mettre. Et la plage, c'est là où se trouvent les F, c'est-à-dire celle-ci. Et la somme de plage, eh ben, ça va être notre plage ici de français. Si on veut tirer notre formule, il va falloir bloquer notre plage. Ok, parce que celle-ci, elle ne bouge jamais. C'est la somme de plage qui va bouger. Donc celle-ci, on ne la bloque pas. Donc on va pouvoir tirer. Et si je regarde ici dans ma formule, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, là, on est bon, ça n'a pas bougé. Et ici, on est bon aussi parce que c'est bien le chinois qu'on veut, le nombre total de filles pour cette langue-là. On fait exactement pareil pour le nombre total des notes des garçons. Donc la plage, donc le critère c'est M. La plage c'est le sexe qu'on bloque. Et la somme de plage, c'est le français qu'on bloque pas. Ok. Et on va pouvoir tirer. Et enfin, faire des sommes, tout simplement ici. C'est un des totaux. Et voilà ce qui clôture cet exercice 89. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir.